Et comme tous les lundis, le docteur Gérald Kierzek s'y colle. C'est lui qui nous explique comment ça marche. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser aux hanches. Comment ça marche les hanches? Alors d'abord, docteur, je crois qu'on confond souvent les hanches et le bassin. On confond souvent hanches, bassin et puis les hanches. Vous savez, en langage un peu parlé, on dit les hanches, c'est quand une femme a des belles hanches. En fait, les hanches, c'est une articulation. Donc, c'est pas du tout les poignées d'amour. C'est vraiment à l'intérieur, c'est l'articulation. Non pas du bassin, mais du bassin avec le fémur. C'est-à-dire que l'articulation coxo-fémorale, c'est ça les hanches. Coxo, c'est le col du fémur et c'est le fémur avec sa tête ronde qui va venir s'emboîter dans le bassin. Et le bassin, en fait, on est assez symétrique. Le bassin, il est en deux parties. Il y a deux os iliaques. Il y a l'os iliaque droit et l'os iliaque gauche. Et il y a l'articulation avec une cupule. C'est ce qu'on appelle la cupule dans laquelle va venir, c'est un creux dans lequel va venir s'insérer la tête fémorale. Et c'est cette articulation qu'on appelle l'articulation coxo-fémorale, qui est très sollicitée. C'est une des plus grosses articulations de l'organisme et qui est très sollicitée parce qu'elle sert tous les jours à marcher, à se lever. Et donc, on a intérêt à avoir une hanche qui fonctionne. La hanche, c'est donc l'articulation. La hanche, c'est l'articulation. Moi, je crois que c'était le bassin, en fait, qu'on appelait la hanche. En fait. Non, le bassin, c'est le bassin. Ouais, et la hanche, c'est l'articulation. Et d'ailleurs, quand on parle de prothèse totale de hanche, et on en parlera parce que c'est une intervention qui est très courante et qui sera de plus en plus courante, puisqu'avec le vieillissement de la population, on sait que la hanche va s'user forcément au fil des années. Et bien la prothèse totale de hanche, on change à la fois, il y a deux parties, on change la tête du fémur, la boule en fait, qui est boule, au-dessus, et c'est exactement comme une rotule, vous savez, un système d'articulation de rotule de voiture ou autre, c'est exactement la même chose. Et il y a deux pièces dans cette prothèse totale de hanche, il y a la tête du fémur et il y a la cupule pour pouvoir venir s'insérer dans cette cupule au niveau du bassin. Et pour que ça glisse, il faut que ça soit lubrifié, il faut qu'il y ait donc un cartilage et c'est ce cartilage-là qui va faire que l'articulation va bien glisser sans grincer. Pardon Jean-Marc, c'est un peu mécanique, mais c'est vraiment de la mécanique. Bien, et il faut que la hanche s'insère parfaitement et puisse glisser et puisse être tenue. Et donc c'est pour ça qu'il y a des ligaments, le ligament rond notamment ou d'autres ligaments qui vont tenir et faire la congruence de l'articulation. Et tout ça fait qu'il y a une parfaite stabilité et que ça bouge et que vous pouvez marcher. Mais pourquoi il y a des douleurs parfois de cette hanche? Alors il y a différentes causes de douleurs de hanche. Une des premières causes, c'est ce qu'on appelle la coxarthrose. Je vous disais que c'était l'articulation coxo-fémorale. La coxarthrose, c'est l'arthrose de hanche. Et c'est une des causes importantes de douleurs, d'impotence, de boiterie également, quand vous mettez à boiter parce que vous n'arrivez pas à marcher. Donc c'est l'arthrose, c'est le vieillissement et c'est le cartilage qui va s'user. Puisque on peut rien faire contre ça. On peut faire un certain nombre de choses, notamment on sait que le surpoids est un facteur de risque et le fait de perdre du poids, le fait d'avoir, on donnera quelques conseils de prévention, de relâcher aussi la pression qu'on met sur l'articulation, ça va aider, mais inéluctablement au fil des années, on peut arriver à des situations où il y a uniquement la prothèse de hanche qui va remplacer cette articulation-là. Mais il y a d'autres causes, c'est pas uniquement le vieillissement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rhume de hanche. Non, pas du tout. Alors, le rhume de hanche. Le rhume de hanche, c'est quelque chose qui est très classique chez les enfants. Entre 3 et 5 ans, c'est un peu le pic de ces rhumes de hanche. Le rhume de hanche, c'est votre enfant qui, un matin, n'arrive plus à poser le pied par terre. C'est une des causes importantes de boiterie de l'enfant, qui est complètement banale. C'est-à-dire que c'est pas grave du tout. C'est pour ça qu'on appelle ça le rhume de hanche. C'est l'articulation, c'est une inflammation de l'articulation, repos, et ça va passer au bout de quelques jours, voire quelques semaines. C'est quoi, c'est un virus? C'est quoi? Alors, il y a une cause virale, c'est une inflammation, c'est aussi la croissance. En tout cas, c'est complètement bénin. C'est ce qu'on appelle une synovite. C'est une inflammation de la synovie. La synovie, c'est le lubrifiant à l'intérieur de l'articulation. Vous savez, quand on dit qu'on a un épanchement de synovie au niveau du genou, c'est pareil au niveau de la hanche. Il y a de la synovie, ça peut s'inflammer pour différentes raisons. C'est pas du tout une bactérie, c'est pas du tout une infection. Il suffit de mettre au repos l'articulation et ça va passer tout seul. La seule chose, c'est qu'une boiterie chez un enfant, ça ne doit pas être banalisé. Il faut un examen médical parce qu'il faut éliminer un autre diagnostic qui est le basculement de la tête du fémur. Ça peut être un début de fracture. Et donc c'est pour ça qu'avant, c'est le rond en fait. C'est le rond qui va basculer, c'est le col qui va céder. Qui sort, donc, en fait. Voilà, ça c'est beaucoup plus rare chez l'enfant. Mais avant de dire oh c'est rien, c'est un rhume de hanche, il faut faire un examen, soit une radiographie, soit une échographie qui va confirmer qu'il n'y a pas de fracture du col du fémur. C'est rarissime chez l'enfant, mais ça arrive. C'est ce qu'on appelle l'épiphysiolyse de hanche. Et si tout est normal, repos pendant une semaine et votre enfant pourra gambader sans aucun problème. Il avait un simple rhume de hanche. Donc ça touche tous les âges de la vie. Et puis on va parler avec Martine de l'alcool. L'alcool, c'est une cause importante d'ostéonécrose, de nécrose de la hanche, de fracture derrière du col. L'alcool a un effet sur la hanche en bas. A un effet sur la hanche, a un effet sur l'os et sur la tête fémorale. Et vous citiez un chanteur célèbre là, qui a 2 prothèses de hanche par exemple. Voilà, il a 2 prothèses de hanche. C'était paru dans la presse il y a quelques années. On sait que voilà, mais l'alcool,
Ça fait quoi? Quel est le rapport entre l'alcool et la hanche? Ça va détruire l'os. Pas entre l'alcool et Johnny, hein, mais entre l'alcool et la hanche. J'ai pas fait ce rapport. Vous avez remarqué, j'ai pas fait ce rapport. Non, ça va détruire l'os tout simplement, et notamment la tête fémorale qui va être fragilisée. C'est l'alcool à très forte dose. Et puis parce que dans l'articulation il n'y a pas que les os, il y a le cartilage, on l'a dit, c'est l'arthrose, mais il y a aussi les ligaments, et les ligaments peuvent souffrir de tendinite. Et les différents ligaments peuvent être victimes d'une inflammation, et c'est comme ça que vous aurez des douleurs au niveau de la hanche. Il faut se méfier de ces douleurs de hanche. C'est parfois la hanche, c'est parfois l'articulation profonde, mais ce sont parfois des douleurs projetées. Et par exemple, une appendicite, ça peut donner, surtout si l'appendice est localisé un peu en bas de votre abdomen, on peut avoir l'impression d'avoir une douleur au niveau de la fesse ou de la hanche, et en fait, c'est pas du tout ça, mais c'est une crise d'appendicite. Un mot sur les prothèses de hanche, puisque vous l'avez longuement évoqué. C'est quelque chose qui est compliqué à installer, c'est quelque chose qui est délicat, c'est une opération difficile? Alors, c'est une intervention chirurgicale qui est une intervention chirurgicale qui est banale maintenant. Banale, carrément? Oui, elle est banale. Il y en a 150 000 par an. Ce sont les chirurgiens orthopédistes qui sont parfaitement rodés, des prothèses qui sont des prothèses maintenant parfaitement adaptées, et l'intervention se fait même en ambulatoire. Vous rentrez le matin, sous réserve que vous n'ayez pas de facteur de risque particulier et qu'il n'y ait pas de complications, et vous ressortez le soir sans aucun problème, avec un appui et un lever précoce là aussi. Donc ça, c'est complètement banalisé, mais ça reste une intervention chirurgicale avec des complications possibles, notamment, alors il y en a de moins en moins, mais il y a quand même un risque d'hémorragie, parce que c'est une intervention qui peut saigner, qui peut faire saigner. Donc on prévoit des systèmes d'autotransfusion en préopératoire. Donc ça, c'est largement démocratisé, banalisé, mais c'est pas anodin, parce qu'on change une des plus grosses articulations.